Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du jeudi 30 janvier 2025. Allez, nous sommes à la fin du mois. Ça y est, on y est. Ça arrive. Vitesse grand V, comme d'habitude. Ouf, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Hop là. Alors, j'espère que vous avez du beau temps. Nous, c'est le cas. Hier, on a eu du beau temps. Donc, c'est bien, c'est sympa. C'est un peu humide, mais c'est pas mal. Voilà. Alors, allez, une petite dernière. Et on sera pas mal. Allez, hop. Allez. Alors, on te dit aujourd'hui, il faut arrêter de culpabiliser. Arrête de te culpabiliser pour tout ce que tu ne fais pas. Ou pour tout ce que tu pourrais faire et que tu ne fais pas. Il y a les choses qui arrivent en temps et en heure. Il faut arrêter aussi de se culpabiliser, de faire des choix qui peut-être aujourd'hui ne te paraissent pas avoir été les bons. Mais si tu ne les avais pas faits, tu n'aurais pas grandi, tu ne saurais pas où tu en es aujourd'hui et comment tu dois procéder dans ta vie. Donc, ne culpabilise pas. Culpabiliser, ça veut dire perdre son temps, perdre son énergie à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc, il ne faut pas se culpabiliser. C'est comme ça. On fait les choses à un moment donné de la vie et à l'instant T, on est convaincu que ce qu'on fait, c'est la meilleure chose. Donc, si on se foire, si on se trompe, eh bien, c'est pas grave parce que c'est la vie. Il n'y a que ceux qui tentent rien, qui n'ont rien. Et tu ne peux qu'en sortir grandi de cette expérience-là. Donc, culpabiliser, ça veut dire que tu te remets tout en question. Et ça veut dire que tu remets toute ton évolution aussi en question. Parce que ça veut dire que si tu es culpabilisé de cette situation que tu as vécue, parce qu'à ce moment-là, tu y croyais, tu vas arriver à un moment donné où tu vas te dire, mais aujourd'hui, je culpabilise de ça, mais si j'avais fait ça, j'aurais fait ça, ça aurait été comme ça. Non, non, tu as des choses à apprendre dans cette vie, et ça en fait partie. Arrête de te culpabiliser. On te dit qu'aujourd'hui, de toute façon, les choses vont te réussir et tu vas être mise en lumière. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Je trouve que c'est une tendance qui n'est pas si mal que ça. Tu vas avoir un choix à faire. Alors bien entendu, ça va te réussir, mais il faut que tu te déculpabilises complètement. Il faut que tu arrêtes de te culpabiliser, que tu arrêtes de perdre du temps sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Parce que c'est ça qui est important, c'est que ça n'a plus lieu d'être là et d'exister ici et maintenant. Alors tu te sens bien sûr solitaire. Ça, de toute façon, dans toutes les décisions qu'on prend, on est souvent seul face à soi-même. Même si c'est quelque chose qu'on décide à l'unanimité, rappelle-toi toujours que tes décisions t'appartiennent et que tu es seul responsable de tes propres choix. Par contre, tu n'es pas responsable des choix des autres. Alors forcément, tu te sens seul parce que dans tous les événements de la vie, on peut être 10 à vivre la même chose et on le ressentira tous différemment. Et heureusement, c'est ce qui fait que nous sommes tous uniques. Voilà. Chacun d'entre nous est unique, a des spécificités différentes, a des ressentis différents selon les situations. Et c'est normal. Donc, tu te sens seul, mais tu ne peux pas être accompagné dans des décisions que tu dois prendre et qui doivent t'incomber que toi dans ce choix-là. Donc, tu n'as pas la peine d'aller chercher les avis des autres parce que les avis des autres vont te dire « Ah oui, mais moi, je serai toi. » Mais tu n'es pas. Voilà. Tu n'es pas moi. Tu es toi. Je suis moi. Tu vis les choses d'une manière, je les vis d'une autre. Et c'est comme ça qu'il faut se rappeler qu'on peut se soutenir, mais se soutenir ne veut pas dire choisir à la place des autres ou choisir pour les autres. Donc, on te dit que tu as un travail à faire là-dessus parce que tu es dans une impasse. Parce que tu as trop tendance peut-être à penser que ton ego a besoin d'être surdimensionné à ce moment-là, où tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin de te dire « Ah tiens, si je fais ça pour faire plaisir à un tel, ou si je fais comme ça, je vais être vu par un tel. » Non, reste toi-même, toujours, toujours. Donc c'est ça l'impasse. Parce que tu ne fais pas les choses en fonction de toi, tu fais les choses en fonction du regard des autres. Et c'est là où tu te trompes. Tu vas sortir et grandir de cette expérience-là, mais on te rappelle que tu as toujours quelqu'un qui t'aime quelque part et qui peut te comprendre, t'épauler, te parler et pourquoi pas te conseiller
Rappelle-toi, il ne faut pas qu'on te dise si j'étais toi. Mais te dire, tu as une porte de sortie, tu as une fenêtre. Tu as plein de choses. La dernière fois, j'ai dit à une personne en séance de voyance, si vous avez toujours la même fenêtre, dans votre maison ou dans votre logement, vous avez toujours la même fenêtre. Cette fenêtre, il y a un mur. Vous verrez toujours, regarderez toujours le problème de la même manière. Si vous changez de côté, vous allez voir de l'autre côté de la maison, de l'autre côté de l'appartement, vous allez voir l'autre fenêtre. Et la fenêtre, c'est une vue sur un arbre. La vision est différente. Réfléchissez toujours, pensez toujours de plusieurs façons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette situation-là? Pourquoi vous vous mettez dans ces états-là? Est-ce que, en fin de compte, cette situation ne vous fait pas refléter tout simplement votre mal-être intérieur, ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur, et non ce que les autres perçoivent ou voient? Puisque on peut tomber sur quelqu'un de très bien et être en colère, et que cette colère, du coup, gère nos émotions, et bien on ne regardera pas la personne de la même manière, et elle ne nous verra pas de la même façon non plus, puisqu'on est en colère. Puisqu'on aura une approche complètement différente que ce qu'on aurait si on n'était pas en colère. Parce que la colère gère tes émotions. C'est toi, tu ne gères pas ta colère. Voilà. Donc guéris-toi, fais les choses nécessaires pour justement arrêter de te culpabiliser, faire ton travail sur toi et te retrouver riche de cette expérience-là, avoir compris les choses. Voilà. Et on te dit aujourd'hui, il faut que tu t'aimes, il faut que tu te donnes de l'amour, il faut que tu aies de la compassion pour ce que tu es, qui tu es. Voilà. Il faut aussi accepter que dans la vie, on fait... Pour moi, ce n'est pas forcément des erreurs, ce n'est pas des échecs. On fait des expériences de vie qui ne nous apportent pas ce qu'on souhaitait ou ce qu'on a espéré avoir à ce moment-là. Et du coup, on prend en considération que c'est de l'échec, on s'est trompé, qu'on a eu tort. Non, non, tu as fait un choix à un moment donné de ta vie qui était le tien, qui correspondait à ce que tu voulais. Même si tu t'es voilé la face, même si tu as fait des choses parce que tu pensais qu'il n'y avait pas d'autres alternatives, d'autres sorties, d'autres issues de secours ou d'autres façons de voir les choses, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu réfléchis, tu as ce choix à faire là pour te guérir et passer à autre chose et enfin évoluer en fonction de ce que tu as vécu et de ce que tu es aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une très belle tendance. Donc, si vous avez besoin, si vous ne comprenez pas tout, réécoutez-la. Aujourd'hui, demain, après-demain, mettez-la en boucle. Il y a quelque chose qui va forcément sortir de ce que je vous dis et quelque chose qui va vous percuter pour vous permettre de comprendre vraiment où vous en êtes. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire sauter comme d'habitude la carte du jour, parce que la carte du jour, c'est pas mal, moi j'aime bien. Je la trouve sympathique parce que des fois, ça vient conforter. Ça vient vraiment conforter la première carte de la tendance. Donc, elle saute, je ne vais pas la chercher, je ne les vois pas. Elle a sauté, puis je l'ai vue de suite, parce qu'elle s'est posée vraiment pour que je la voie face à moi. Et bien voilà. Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous accuser de tout. Vous n'êtes pas responsable de tout, vous êtes responsable de vos propres choix, de vos propres émotions, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez garder en vibration, positive ou négative. Donc rappelez-vous les bons moments, rappelez-vous les moments heureux, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez pris du bonheur, pourquoi vous avez pris du plaisir. Remerciez la vie de vous avoir donné ça, remerciez la vie de vous faire grandir, remerciez l'univers d'être toujours là pour vous donner des leçons de vie, puisque c'est des leçons de vie que vous prenez et non des échecs. Pour moi, l'échec, c'est dans l'au-delà, ça n'existe pas. Tout est amour, tout est positif et tout. Il n'y a ici-bas sur Terre on connaît tout ce qui est négatif, bien plus que partout ailleurs, dans aucune autre vie, je crois. Donc, arrêtez de vous culpabiliser. C'est vraiment le mot du jour. Alors, pour les personnes qui se culpabilisent, pour les personnes qui regrettent plein de choses, pour les personnes qui... Dites-vous au moins que vous avez essayé, et que essayer, c'est déjà gagner. Parce que vous avez essayé. Quelqu'un qui n'essaie pas, quelqu'un qui ne tente jamais rien, c'est quelqu'un qui en fait ne grandit pas, n'apprend pas. Voilà, dans la vie, il faut prendre des risques. Considérer, inconsidérer, on ne sait pas, mais il faut prendre des risques. Et ces risques-là font ce que vous êtes aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous comprenez des choses, vous grandissez, et c'est tout à votre honneur. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, je vous dis à demain, et merci d'être aussi nombreux à me suivre, et merci pour tous vos commentaires. Bisous, ciao ciao.